Bonjour. Il est exactement 5h01 du matin. Pasteur Wanakaija Routine. Voilà. La pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, au verset 14. Paul dit ceci: je cours vers le but. Vers le but. Un seul but. Et avant de méditer ce texte, cette portion de parole, nous allons situer d'abord les éléments, le contexte de ce verset-là. Donc, l'épître de l'apôtre, c'est cet épître, Paul était le fondateur. C'est lui le fondateur de l'église de Philippe. Il a mis en place cette église lors de son deuxième voyage missionnaire avec son compagnon de service qui s'appelait Silas. Voilà. Et l'apôtre Paul a dû rendre visite encore à cette église lors de son troisième voyage missionnaire. Et il faut dire que l'apôtre Paul maintenait des affections très spéciales avec cette église de Philadelphie. Des affections très particulières. Voilà. Donc, on sait, d'après le contexte, que cet épître, quand Paul a écrit cette épître, il a écrit depuis la prison. Voilà. C'est depuis la prison que Paul a écrit cette épître-là. C'est merveilleux parce que quand on pense un peu maintenant que les prisons avant n'ont rien à voir avec les prisons aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, les prisonniers, ils sont à peu près, mais presque bien lotis. Mais les prisons avant, les prisonniers, surtout dans des états insalubres, c'est malsain, c'est malsain. Voilà. Et justement, Paul était dans ce milieu-là, avec Silas et d'autres serviteurs de Dieu aussi, tous ceux qui ont été emprisonnés, ils ont passé des temps difficiles. Mais Paul, malgré ces situations, il sait dans son cœur qu'il n'a pas encore atteint le but. C'est pourquoi il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Pour lui, il est toujours en pleine course. Et les situations qu'il rencontre dans son parcours, il considère ces situations comme des éléments boosters. Voilà. Ce sont comme des éléments qui le poussent, qui l'encouragent à aller toujours beaucoup plus en avant. Parce que pour lui, il n'a pas atteint le but. Quel est le but de l'apôtre Paul? Son but à lui, c'est Christ. Christ, c'est pourquoi il dira dans sa lettre aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu. Et il sait dans son cœur que le but n'a pas encore été atteint. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous montre que je n'ai pas atteint mon but? Eh bien, c'est la soif. C'est la soif et la faim de toujours mieux connaître le but. Notre but, c'est Christ. Jésus dira dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà. Donc, la connaissance ou la révélation se passe dans notre esprit et plus précisément dans notre intuition. Donc, lorsqu'on éprouve encore cette faim et cette soif de connaître Christ, c'est la preuve que je n'ai pas encore atteint le but. Donc, je suis toujours en marche. Et Paul dit, non, je marche, je cours. Et c'est pourquoi, n'ayant pas atteint le but, et étant conscient qu'il court encore, ça lui donne à lui, à nous aussi, cette énergie, cette force, ce courage de toujours avancer, quelles que soient les difficultés, les épreuves que nous rencontrons dans notre vie. Voilà. C'est pourquoi je pense à ce que disait le prophète Jérémie, Ésaïe 40, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas.
Alors posons-nous la question, est-ce qu'on peut courir et marcher sans se lasser ni se fatiguer? Mais oui, en courant et en marchant, en faisant de la croix un principe de vie qui doit gérer notre vie. Parce que il y a en nous deux principes. Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, c'est la vie naturelle et c'est la vie nouvelle en Christ. La croix, c'est un principe de vie qui permet que nous saisissons l'opportunité de faire de la vie de Dieu notre vie. Ce qui nous rend fatigués, ce qui nous décourage, c'est quoi? C'est le principe de la vie naturelle. Parce que, comme je le dis souvent, tous les aléas de la vie, les difficultés se trouvent en elle. Elle est la source de tout ça. Lorsque j'apprends à faire de la croix un principe de vie qui te gouverne ma vie, je prends pour moi. Isaïe 40. Je cours, qui dit, je cours, mais je ne me lasse pas. Et je prends pour moi aussi, Philippiens chapitre 3, il dit, je fais une chose, je cours vers le but. Donc, quand on éprouve encore la faim et la soif, c'est la preuve que nous sommes toujours dans la course. C'est pas fini. Et quand c'est fini, on aura le témoignage en nous que ça y est, j'ai atteint le but. C'est justement Paul, dans son testament, dans sa seconde lettre à Timothée, il dira, j'ai achevé ma course. Voilà. Et justement, dans cette deuxième lettre, il est encore en prison. Mais il sait en lui, par le Saint-Esprit, que ça y est, il a atteint le but. Et quel est le but? C'est la connaissance vivante du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, dans sa grâce et dans sa préscience, a déjà préparé pour vous et pour moi un parcours avec des étapes. Et chaque étape, nous devons la franchir. Et nous recevons toujours en nous, par le Saint-Esprit, dans notre esprit, le clair témoignage que ce n'est pas fini. Il faut continuer. Quand on sera au but, on saura en nous. Puisque le Saint-Esprit aura témoigné à notre esprit que j'ai atteint ou que je n'ai pas atteint. Voilà. Ici, Paul dit, je ne l'ai pas atteint. Pourtant, il a atteint un âge très avancé. Mais pour Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Non. Au contraire, plus on vieillit physiquement, mais intérieurement, il y a un rajeunissement. Il y a des forces nouvelles. Quelle force? La force de Dieu. Parce qu'avec la force humaine, on ne peut pas aller loin. Il faut la force de Dieu pour atteindre le but de Dieu. On a besoin de notre force physique pour atteindre nos buts de la terre. Mais le but spirituel ne peut être atteint que par une force, une énergie spirituelle. Et Paul, il a en lui cette énergie-là, c'est qu'il le fait dire que je ne pense pas l'avoir atteint. Mais qu'est-ce que je fais? Je cours. Je cours vers le but. Voilà. Quel est notre but à nous? Notre but à nous, c'est Christ. Christ doit être formé en nous. Nous devons être amenés par l'action puissante du Saint-Esprit et de la croix à l'image du Seigneur Jésus-Christ, à sa pleine ressemblance. Je répète, ce n'est pas une ressemblance physique ou physiologique, c'est une ressemblance spirituelle. Mais le Saint-Esprit et la croix travaillent de pair. Ne l'oublions pas. La croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Laissez Dieu devenir votre vie, ma vie. J'ai fait le choix dans ma vie. C'est personnel. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, la première chose, qu'il renonce à lui-même. À qui? Au moi, à la vie naturelle. Ce principe de vie que nous avons hérité de nos pères, qu'il met de côté, ce principe de vie-là, qui se charge de la croix en tant que principe de vie, et qui me suive. Je répète, si quelqu'un veut courir avec le Christ pour atteindre le but que le Seigneur Jésus lui-même qu'il met de côté la vie naturelle en tant que principe de vie, qui se charge de sa croix, qui fait de la croix le nouveau principe pour le gouverner. Et puis ensuite, Jésus dira, et qu'il me suive. On ne peut pas suivre Jésus avec la vie naturelle comme principe de vie. C'est impossible. On essaie, il y a des gens, ils ont essayé.
Ils ont essayé sur des chapeaux de roue, mais très vite, ils ont calé. Quand nous sommes motivés par la vie naturelle, très très vite, hein, on met le clignotant, on se range dans un parking. Mais celui qui prend la croix en tant que principe de vie pour gouverner sa vie, il est infatigable. Il court. Et plus on avance dans la vie, plus on prend de la vitesse. Ah ouais. C'est pourquoi je répète cette belle déclaration du prophète Isaïe 40, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent la force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Et l'apôtre Paul nous dit ce matin, ce samedi 2 décembre 2023, il dit, Philippiens chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée en Christ, notre vie. Et n'oubliez pas le choix de la croix. Sans la croix, on ne peut pas réussir. La croix, en tant que principe de vie, l'élément capital, indispensable, c'est un élément booster qui nous encourage et qui nous stimule. Bonne journée à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.